encourager. De savoir encourager. Quand il y a encouragement, ça motive et ça stimule, ça nous pousse à aller de l'avant. Ce matin, nous voulons continuer avec le sujet que nous avons débuté dimanche dernier. Alors, pour ceux qui étaient là dimanche, de quoi avons-nous parlé? L'offrande d'appel. L'offrande. L'offrande. Oui. Nous avons abordé le thème de l'offrande. Le thème de l'offrande. Et en fait, la question que nous nous sommes posée et à laquelle nous avons essayé de répondre à la lumière de la parole de Dieu, c'est de savoir quel type d'offrande puis-je offrir à l'Éternel, mon Dieu. Quel type d'offrande puis-je lui offrir? Et ce matin, nous voulons rester sur ce thème de l'offrande et l'étendre, n'est-ce pas, à tout ce qui est dit, don et offrande. Nous voulons l'étendre à ces différents points. Nous avons vu, en nous basant sur l'exemple d'Abel et de Caïn, dans Genèse au chapitre 4. Pourquoi cet exemple-là? Parce que c'est la première fois que dans la Bible, on voit des hommes offrir quelque chose à Dieu. C'est Abel et Caïn qui ont été les premiers à accomplir une offrande. Et en regardant leur offrande, nous avons souligné plusieurs points. J'aimerais quand même les rappeler avant d'aborder, n'est-ce pas, le thème de ce matin. Nous avons vu que Abel et Caïn ont chacun offert à Dieu quelque chose qui était dans leur quotidien. Abel était berger, il a offert à Dieu un produit de son travail, c'est-à-dire un agneau. Caïn était cultivateur, il a offert à Dieu des produits de la terre. Nous pouvons toujours avoir quelque chose à offrir à Dieu, quelque chose qui est dans notre quotidien. Nous n'avons pas besoin de faire des exploits pour offrir quelque chose à l'Éternel. Dieu ne nous demande pas de faire un exploit pour lui offrir quelque chose. Des fois, il y en a qui se disent, oui, mais Seigneur, quand je vais travailler, je vais beaucoup t'offrir. Mais aujourd'hui, même si tu ne travailles pas, tu peux offrir à l'Éternel. Amen. Amen. Tu peux offrir à l'Éternel parce que Dieu ne te demande pas des exploits. Offrir à Dieu quelque chose qui nous est commun, qui est dans notre quotidien. Nous avons vu aussi, qu'est-ce que nous avons vu aussi en deuxième point par rapport à l'offrande? Nous avons vu que nous devons offrir à Dieu avec une bonne disposition de cœur. Parce que l'offrande d'Abel et de Caïn a été faite à un moment où Dieu n'avait rien demandé à son peuple. Dieu n'avait demandé à personne de lui offrir quoi que ce soit. Il n'avait pas demandé à Abel, offrez-moi quelque chose. Ni à Caïn, ni à Adam, ni à Ève. Mais c'est de leur plein gré. C'est d'une manière volontaire que chacun a fait le choix d'offrir quelque chose à Dieu. Peut-être que mutuellement, ils s'étaient stimulés l'un l'autre, on n'en sait rien. Mais toujours est-il qu'ici, la Bible nous rapporte cette offrande duale, cette offrande qui a été faite d'une manière volontaire. Et nous avons vu par là qu'il est nécessaire, qu'il est important que lorsque nous offrons quelque chose à Dieu, nous le fassions d'une manière volontaire. Avez-vous constaté que Jésus n'a jamais forcé qui que ce soit à croire en lui? Dieu n'oblige personne. Dieu n'oblige personne. Mais c'est chacun de son plein gré.
qui va décider, qui va choisir même de suivre Dieu ou de ne pas le suivre. La question de notre volonté, de notre bonne disposition de cœur est très importante, et même beaucoup plus importante que ce que nous offrons. C'est plus important. Avez-vous déjà vu des cas où peut-être on demande quelque chose à un enfant, on lui demande de faire quelque chose, il ne veut pas le faire. Mais en fait, il le fait. Mais quand tu le vois, tu sais qu'il n'a pas envie de le faire. Mais il fait quand même. Est-ce que ça te réjouit? Est-ce que tu es réjoui? D'accord, il a obéi, mais tu sens que dans son cœur gronde une révolte. Ce n'est qu'une question de temps. Ça va jaillir. Dieu veut que nos offrandes soient faites avec une bonne disposition de cœur. Nous avons aussi vu que nous devons offrir au Seigneur non pas des offrandes dont nous n'avons pas besoin, mais nous devons lui offrir quelque chose qui nous coûte. C'est facile d'offrir ce dont tu n'as pas besoin. De toute façon, tu n'en as plus besoin. Mais l'offrande qui parle au cœur de Dieu, c'est une offrande qui nous coûte. Nous avons donné cet exemple de ce au sel, et le Seigneur lui-même reprend son peuple dans sa parole, de ce au sel qui venait offrir à Dieu des animaux boiteux, des bêtes infirmes, des bêtes malades. Tiens, je vais me débarrasser de ces choses-là. Je me débarrasse, donc je vais offrir à l'Éternel. Et Dieu va reprendre le peuple par rapport à cette attitude indigne, une attitude méprisante. C'est dans le livre de Malachie qu'on le voit, où Dieu dit au peuple, mais je suis un grand Dieu. Je suis un grand Dieu. Il est important de savoir qui est celui à qui nous offrons quelque chose. Lorsque tu offres quelque chose à quelqu'un, imagine que tu vas offrir quelque chose à quelqu'un d'important. Je pense que tu vas t'intéresser à la valeur de ton don. Tu vas dire, non, ça là, je ne peux pas lui offrir ça à ce monsieur, à cette personne. Il faut un cadeau qui soit à la hauteur de la dignité de la personne. Donc, Dieu dit, et la parole de Dieu nous le dit, nous devons offrir au Seigneur, non pas des offrandes dont nous n'avons pas besoin, mais quelque chose qui nous coûte. Ensuite, nous avons vu également que la première chose que nous devons offrir à Dieu, c'est... Quelle est la première chose que nous devons lui offrir? C'est nous-mêmes. Nous-mêmes d'abord. Dieu s'intéresse beaucoup plus aux donateurs qu'aux dons. Et à travers l'exemple d'Abel et Caïn, nous avons constaté que Dieu a approuvé l'offrande d'Abel, mais il a désapprouvé l'offrande de Caïn, parce que Caïn n'avait pas bon cœur. Caïn était méchant. Caïn était meurtrier. Caïn était colérique. Et l'attitude de Caïn, à la suite de ce qui s'est passé, montre que Dieu avait raison de ne pas approuver son offrande. Parce que Caïn va passer en l'espace de quelques jours de quelqu'un qui offre une offrande à Dieu à quelqu'un qui devient un meurtrier. Donc Dieu s'intéresse à nos cœurs avant nos dons. Nous devons d'abord nous offrir nous-mêmes à Dieu avant de prétendre offrir quoi que ce soit à l'Éternel. Voilà les différents points que nous avons, n'est-ce pas, évoqués dimanche dernier. Et nous voulons, comme je l'ai dit ce matin, nous arrêter sur les offrandes en tant que sur les dîmes, les offrandes, mais aussi les dons. C'est quoi la dîme? C'est quoi la dîme? La dîme,
Ça vient du latin décima, qui signifie dixième. C'est le prélèvement de la 10e partie du revenu qui doit être, n'est-ce pas, consacré à Dieu. C'est le principe, n'est-ce pas, de donner 10% de tous ses revenus au Seigneur, comme le faisaient autrefois les Juifs dans l'ancienne alliance. Mais il faut préciser que la dîme est retrouvée dans la Bible, même avant que Dieu n'ait donné quelques instructions que ce soit sur le principe d'offrir sa dîme. On peut le voir par exemple dans le livre de la Genèse, au chapitre 14, verset 20. Avant même que Moïse n'ait reçu de Dieu les instructions sur comment doit-on donner, qu'est-ce qu'il faut donner, des hommes et des femmes donnaient déjà des dîmes à Dieu. Il semble que c'était déjà une attitude qui était pratiquée, certainement parmi les patriarches bibliques, comme on va le voir, mais aussi c'était une attitude qui était pratiquée même chez des nations païennes, qui offraient, n'est-ce pas, des dons à leur divinité. Mais dans le livre de la Genèse au chapitre 14, si on regarde le verset 20, Genèse chapitre 14, lisons les versets Genèse chapitre 14, lisons les versets 17 à 20. Genèse chapitre 14, versets 17 à 20. Quelqu'un peut-il lire pour nous? Oui. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer, oui. et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, qui apportait du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il a béni Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham revient d'une guerre où il a dû mobiliser ses serviteurs pour aller délivrer son neveu Lot, qui a été, n'est-ce pas, Lot qui a été enlevé par des rois ennemis. Lot avait été enlevé par des rois ennemis. Lot, sa famille ont tous été enlevés. Et quand Abraham va l'entendre, il va mobiliser ses meilleurs serviteurs et il va aller, n'est-ce pas, à la recherche de Lot. Il va combattre ces rois qui avaient enlevé Lot et sa famille, et Abraham va obtenir la victoire. Et quand il revient de cette victoire, la Bible nous dit ici que quelqu'un qui s'appelle Melchisédek, et on en parle également dans le livre d'Hébreux, en nous disant que ce Melchisédek n'est rien d'autre qu'un type de Jésus. Ce Melchisédek va se présenter à Abraham, et il va bénir Abraham. Béni soit Abraham. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Qui avait dit à Abraham de donner la dîme? C'est une attitude volontaire qui s'est exprimée dans le cœur d'Abraham. Une attitude de reconnaissance envers Dieu qui lui avait livré ses ennemis entre ses mains. Abraham va donner la dîme de tout à ce serviteur de Dieu. Abraham va lui donner cette dîme aussi qui était là, n'est-ce pas, pour être utile à ce serviteur qui était consacré à Dieu et qui avait besoin de cet élément qu'on lui donnait, cette dîme qu'on lui donnait, pour pouvoir vivre, pour pouvoir subvenir à ses besoins.
On trouve aussi un autre exemple d'un patriarche qui a donné sa dîme on va dire, qui a décidé de donner sa dîme d'une manière spontanée. C'est dans le livre de la Genèse au chapitre 28. Il s'agit de Jacob. Genèse au chapitre 28, si on lit les versets 20 à 22. Jacob est en fuite pour aller dans le pays de son oncle Laban. Les parents de Jacob lui ont dit, Jacob, va-t'en de Canaan et va dans le pays de ton oncle. Parce que Ésaü, le frère de Jacob, cherchait à le tuer. Pourquoi? Parce que Jacob avait volé le droit d'aînesse d'Ésaü. Et les parents de Jacob vont lui dire, va dans le pays de ton oncle. Va dans ce pays-là pour trouver une épouse, fonder une famille. Et Jacob, sur le chemin de la fuite, va passer la nuit à un endroit. Il va prendre une pierre, comme oreiller. Il va poser sa tête sur la pierre et s'endormir. Et la nuit, il fait un songe. Où il voit quoi? Il voit une échelle qui part de la terre jusqu'au ciel. Et il voit des anges de Dieu qui montent et descendent de cette échelle. Et au bout de l'échelle, il voit Dieu lui-même. Et Dieu va lui parler. Dieu va lui dire, Jacob, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu de tes ancêtres. Je te bénirai là où tu iras. Dieu va lui faire des promesses. Et Jacob, à son réveil, il va prendre peur. Il va dire, mais ici, c'est certainement la porte du ciel. J'ai passé la nuit en endroit qui s'appelle la porte du ciel. Avant, cette ville s'appelait Luz. Et Jacob a dit, non, cette ville, je vais l'appeler quoi? Bethel. Je vais l'appeler Bethel. Bethel. Et là, Jacob, il va s'adresser à Dieu et lui faire un vœu. Genèse 28, si on lit les versets 20 à 22, qu'est-ce que Jacob dit? Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Jacob fait un vœu à l'Éternel. Et il est étonnant de constater que dans ce vœu, qui est en fait un engagement, une alliance où Jacob dit à Dieu, Seigneur, si tu me gardes dans telle situation, si tu fais ceci pour moi, si tu me donnes du pain, si tu me donnes des vêtements, si tu me gardes, si tu fais ceci, alors, en retour, tu seras mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, Bethel, je dis maison de Dieu. Ce sera témoin de cela. Et je te donnerai quoi? La dîme de tout ce que tu me donneras. Là encore, il n'y a pas seulement un engagement à reconnaître l'Éternel comme son Dieu. Mais il y a aussi cet engagement à lui donner quoi? La dîme de tout ce que l'Éternel va lui donner. Jacob, en fait, il comprend que accepter l'Éternel comme son Dieu veut aussi dire lui donner la dîme de tout ce qu'il nous a donné. Amen. Ça veut dire lui donner la dîme de tout ce qu'il nous a donné. C'est important, ce mot de tout ce qu'il nous a donné. C'est-à-dire que Jacob, il dit à Dieu, je te donnerai de façon proportionnelle à ce que tu m'as donné. J'aimerais qu'on retienne bien ces points-là. Abraham qui donne la dîme de tout à Melchisédek d'une manière spontanée, volontaire, et Jacob, ici également, qui décide, n'est-ce pas, dans cette négociation, on va dire, de pouvoir donner à Dieu d'une manière aussi volontaire, mais de façon proportionnelle à ce que Dieu va lui donner. La dîme existe avant même, n'est-ce pas, que le Seigneur ait donné des instructions à Moïse sur la manière de régler la dîme, sur la manière de la payer. Et c'est sur ce deuxième point que nous arrivons. L'institution de la dîme. Et
comment est-ce que Dieu a donné des instructions à son peuple sur la dîme? À quoi servait-elle? À quoi devait-elle servir? Ce qui devait motiver, ce qui motive la dîme dans l'Ancien Testament, c'est la reconnaissance. La reconnaissance envers Dieu. Parce que tout ce que nous possédons appartient à Dieu. Amen. Tout ce que nous possédons lui appartient. La vie que nous avons lui appartient. L'or, l'argent lui appartient. La capacité de marcher, de travailler, de produire. Si Dieu ne nous avait pas rendu capables de le faire, qu'est-ce que nous aurons produit? Tout ce que nous possédons vient de lui appartient. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 27, verset 30, le Seigneur dit ceci à son peuple, à travers Moïse. Il a dit ceci, Lévitique 27, verset 30 à 32. Toute dîme de la terre, donc dixième partie des revenus de la terre, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Autrement dit, difficile de racheter. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Nous sommes à une époque où le peuple de Dieu vit, c'est un peuple agro-pastoral. Il vit de l'agriculture, mais aussi il vit du produit de l'élevage, des troupeaux. Donc les revenus du peuple proviennent de ces deux activités. Et Dieu dit ici que toute dîme de la terre, mais aussi toute dîme, n'est-ce pas, des produits de l'élevage, lui appartient. C'est quelque chose qui lui est consacré. Amen. Amen. La dîme est consacrée à l'Éternel. Ce n'est pas quelque chose qui m'appartient, mais c'est quelque chose qui appartient à l'Éternel. En fait, par reconnaissance, je donne à Dieu ce qu'il m'a donné, ce qu'il m'a rendu capable de produire, ce qu'il m'a rendu capable d'avoir. C'est dans sa grâce qu'il m'a rendu capable. Et le Seigneur leur dit ici, toute dîme lui appartient. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de la dîme, si quelqu'un veut retirer, ôter une partie de la dîme, il est dit ici qu'il faut qu'il rajoute un cinquième. Alors, on constate aussi que les Israélites devaient payer, en fait, c'est comme s'il y avait différentes sortes de dîmes. On va dire ça comme cela. Il y avait différentes sortes de dîmes. Et il est fort probable que le peuple d'Israël ne donnait pas seulement 10% à Dieu. Il donnait plus. Alors, regardons cela. On a d'abord si on regarde dans le livre de Nombres, au chapitre 18, je voudrais qu'on regarde ces choses. C'est important de parler de ces choses. Parce que des fois, dans nos églises, je t'avais dit, il y en a qui donnent, il y en a qui ne donnent pas. Question, est-ce qu'il faut continuer à donner la dîme aujourd'hui? Ou est-ce que ça n'a plus lieu d'être? Est-ce qu'il faut donner les offrandes? Ou ça n'a plus lieu d'être? Si oui, ça sert à quoi? Nous avons besoin, n'est-ce pas, d'être au clair concernant ces choses. Il y avait 3 sortes de dîmes qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Dans Nombre au chapitre 18, les versets 21 à 31, on ne va pas lire tous ces versets, mais dans Nombre au chapitre 18, pour ceux qui prennent des notes, versets 21 à 31, au verset 21, Dieu dit ceci: je donne comme possession aux fils de Lévi. Les fils de Lévi, c'est ce qu'on appelle les Lévites. C'est ceux qui s'occupaient du tabernacle. C'est ceux qui travaillaient au sein du tabernacle. Le peuple d'Israël n'avait pas le droit de s'approcher, de toucher à certains ustensiles. Il n'y a que les Lévites qui avaient ce droit-là et qui étaient consacrés à cette tâche.
Et les Lévites, ils n'avaient pas d'héritage au milieu du peuple. Chaque tribu, parmi les 12 tribus, allait recevoir à Canaan un territoire qui serait leur héritage. Mais les Lévites, ils n'avaient pas d'héritage. Et Dieu dit ceci, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. La dîme, premièrement, était donnée pour les Lévites, pour le service qu'ils faisaient dans la tente d'assignation. Parce que les Lévites, ils servaient Dieu au nom du peuple d'Israël. Ils servaient l'Éternel pour le peuple et au nom du peuple d'Israël. Et le Seigneur dit, la dîme en Israël, c'est pour le service qu'ils font. Verset 24, je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Donc, les Lévites recevaient la dîme que le peuple d'Israël donnait. Et les Lévites eux-mêmes, ils prenaient aussi un dixième de ce qu'ils avaient reçu comme dîme pour le donner à qui? À Aaron, qui était le grand sacrificateur. Eux-mêmes aussi, ils payaient, ils donnaient cette dîme, le dixième de leur dîme à Aaron. Donc ici, la première chose qu'on peut dire, c'est que la dîme était utilisée, on va dire, pour le salaire des Lévites, mais aussi le salaire d'Aaron, le salaire de tous ceux qui travaillaient, n'est-ce pas, dans la maison de l'Éternel. C'est comme si, de nos jours, on pourrait dire que la dîme est utilisée pour payer le pasteur. Si jamais vous payez un pasteur, il y a des églises qui payent le pasteur. La dîme va être utilisée pour cela, pour payer le pasteur, peut-être pour payer telle ou telle autre personne dans l'église qui exerce un rôle, n'est-ce pas, pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'évangile. On trouve aussi dans l'Ancien Testament une dîme qu'on pourrait qualifier de dîme des festivités. La dîme des festivités. Dans Deutéronome au chapitre 12. Deutéronome au chapitre 12. J'aimerais qu'il y ait plusieurs lecteurs, parce que c'est important que l'Église puisse comprendre ces choses. Ça peut vous paraître pénible, mais il est important de savoir ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Deutéronome, si on regarde dans Deutéronome au chapitre 12, verset 6, les versets 10 à 11 et les versets 17 à 18. Verset 6. Oui. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissant d'un vœu, vos offrandes volontaires, et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura donné. Vous n'agirez donc pas comme vous le faisez maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous établirez en sécurité. Alors, il y a un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos filles et vos filles, et vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'est ni part ni héritage à lui. Amen. Amen. Donc ici, on a un deuxième
type de dîme qu'on pourrait qualifier de dîme des festivités. Et le peuple d'Israël devait, n'est-ce pas, apporter cette dîme dans le lieu que Dieu avait choisi, n'est-ce pas, pour qu'on lui offre des sacrifices. Et le peuple devait venir avec cette dîme qui était le produit de son sol, le produit de son élevage, et il devait non pas offrir à Dieu, mais il devait manger dans la présence de Dieu. Il devait se réjouir dans la présence de Dieu en mangeant en fait le produit de cette deuxième dîme, qui est différent de la première qui était, n'est-ce pas, destinée aux Lévites. C'est comme, par exemple, au jour d'aujourd'hui, lorsque nous avons des repas fraternels, lorsque nous faisons des agapes, chacun apporte quelque chose, chacun achète telle ou telle chose, et nous le mettons en commun, et nous mangeons ensemble. C'est à peu près cette image-là qui ressort, n'est-ce pas, de ce temps qui était en fait un temps de festivité, la dîme des festivités, où le peuple devait se réjouir devant l'Éternel en mangeant le produit du sol, le produit des récoltes, mais aussi le produit de l'élevage, parce que l'Éternel, Dieu l'avait béni. Donc c'était un signe de reconnaissance. Seigneur, je me réjouis de la bénédiction que tu m'as donnée. C'est pourquoi j'apprécie le produit de cette bénédiction. Le peuple devait le faire devant l'Éternel, son Dieu. La dîme des festivités. Et la troisième dîme qui apparaît, c'est ce qu'on va appeler la dîme des pauvres. Deutéronome au chapitre 14, les versets 28 à 29. Deutéronome au chapitre 14, si on regarde, versets 28 à 29. Quelqu'un peut-il lire? J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de... Oui? 14, 28. À 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Amen. Au bout de 3 ans, il est dit ici que le peuple devait sortir toute la dîme de ses produits pendant la 3e année et il devait la déposer dans ses portes. Autrement dit, le produit de son élevage, de ce qu'il avait obtenu, il le plaçait au-devant de sa maison. Et ce qu'il plaçait ici devant sa maison était destiné non pas seulement aux Lévites, mais aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve, aux pauvres, n'est-ce pas, qui vivaient au milieu du peuple d'Israël. Et Dieu dit ici, ils mangeront et se rassasieront, afin que quoi? L'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre ces choses. La dîme était utilisée, pour le salaire des Lévites et des prêtres, qui travaillaient dans le tabernacle, qui représentaient le peuple dans le tabernacle en servant l'Éternel. La dîme était utilisée comme un temps de festivité, de joie, de repas devant l'Éternel. Seigneur, je me réjouis de ta bénédiction. Tu m'as béni et j'apprécie cette bénédiction. C'est un peu comme lorsque nous sommes à table, où nous rendons grâce à Dieu. C'est un merci pour ce repas. Et le 3e point, c'est que cette dîme était utilisée pour venir en aide aux pauvres. Au bout de 3 ans, on devait sortir cette dîme, la mettre au-devant de sa porte, et le pauvre, l'étranger qui n'avait pas de revenus, pouvait venir et, n'est-ce pas, se servir.
Je bénis le Seigneur pour sa parole. Je bénis Dieu pour sa parole. Des fois, nous avons au milieu de nous, on a des pauvres dans nos sociétés. On a des gens démunis. On a des étrangers. On a des gens qui n'ont pas de moyens. Et des fois, on peut les regarder d'une manière étrange. Mais Dieu ne les regarde pas d'une manière étrange. Le Seigneur nous dit, il nous dit ici que, comme il dit au peuple, eh bien, une partie de la dîme était dédiée pour eux, ceux qui étaient pauvres, ceux qui étaient, n'est-ce pas, sans revenus. Autrement dit, le peuple d'Israël ne donnait pas seulement un dixième. On peut le penser, hein. On peut parce qu'il ne donnait pas seulement un dixième, il donnait plus. Il donnait plus à l'Éternel, son Dieu. Et en plus de cette dîme, il y avait aussi ce qu'on appelle des offrandes. Des offrandes volontaires. Des offrandes volontaires qui étaient données par le peuple de Dieu. Des offrandes volontaires qui étaient constituées de biens, de talents, qui vont être donnés. Mais pas seulement des biens et talents. On a par exemple pour la construction du tabernacle. Le tabernacle. Dieu avait montré à Moïse comment devait être construit le tabernacle. Mais pour construire ce tabernacle, il fallait des ressources. Et la Bible nous dit, si on regarde dans Exode au chapitre 35 et 36, on ne va pas lire, mais chapitre 35, verset 4, il est dit, Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Pour construire le tabernacle, il fallait des ressources, il fallait du matériel, il fallait de l'argent, il fallait des moyens. Et Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, celui qui a un cœur bien disposé apportera une offrande à l'Éternel. Et c'est ce que le peuple va faire. Il nous est dit au verset 21, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les offrandes que nous apportons à l'Éternel sont utilisées, comme on le voit ici, étaient utilisées pour la construction du tabernacle. Mais pas seulement construction du tabernacle, mais aussi, comme on l'a vu, pour le service dans la maison de Dieu. Le service dans la maison de Dieu. Le matériel dont on a besoin dans l'église, ce sont les offrandes qui sont utilisées pour cela. Le service dans la maison de Dieu. Les vêtements sacrés. Il fallait fabriquer des vêtements aux sacrificateurs. Ils ne s'habillaient pas n'importe comment. Ils avaient des vêtements qui représentaient leur dignité et qui nécessitaient des heures de travail. Ça avait un coût. Et le Seigneur dit que c'est à partir des offrandes volontaires. Volontaires. Là, il n'y a pas de proportion. Il n'est pas dit donne 1%, non, c'est non. C'était volontaire, selon chacun. Et c'est à partir de là, n'est-ce pas, que ces dons, ces offrandes volontaires vont être utilisés pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour l'œuvre de Dieu, pour l'annoncement de l'évangile, l'œuvre de la tente d'assignation, le service au sein de l'Église. Les ressources qui permettent d'accomplir cela viennent des offrandes que tu donnes, des offrandes que nous donnons. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Amen. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus était assisté par plusieurs femmes. Il y a des femmes qui avaient été touchées par l'évangile et qui assistaient Jésus par leur bien, qui soutenaient ce petit groupe. Jésus et les disciples ne travaillaient pas, mais il fallait qu'ils
apporté des offrandes, qui a apporté des dons, qui accueillait ce groupe. Et on voit ici que les offrandes, n'est-ce pas, offrandes volontaires, ont été utilisées pour, on va dire, la construction du temple, pour le service dans la maison de Dieu, pour les besoins dans la maison de Dieu. Alors que les dîmes étaient utilisés pour le salaire des Lévites et des prêtres, pour le pauvre, pour la veuve, pour l'étranger. Notre Dieu est un Dieu complet. Il ne se soucie pas seulement d'un seul aspect des choses, mais il se soucie des choses d'une manière complète. On le voit aussi dans le livre des Chroniques, lorsque Salomon va devoir construire le fameux temple. Ce temple, il a eu besoin d'énormément de ressources. Son père David avait mis du matériel de côté, mais cela ne suffisait pas. Et David va ainsi encourager le peuple aussi à soutenir ce projet. Et le peuple va donner. La Bible nous dit dans 1 Chronique 29 au verset 9, le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires. Amen. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Il est important, quand tu fais une offrande à l'Éternel, de le faire d'une manière volontaire. Personne ne t'oblige. Personne ne t'oblige. Et je veux m'insurger contre tous ces endroits où on oblige les gens à donner. On met une pression sur eux pour donner. Non. Tu dois donner d'une manière volontaire. En sachant à quoi ça sert. Ça sert au service de la maison de Dieu. Ça sert à ce que tu sois là, dans cette scène, qui est éclairée, qui est chauffée. Ça sert à ça. Ça a un goût. Ça sert à ce qu'on ait ce matériel, cet équipement qui nous permet, n'est-ce pas, de nous adresser à vous. Ça sert à acheter tout ce dont nous avons besoin, des traités pour l'évangélisation. Ça sert aussi à intégrer même une famille d'église. C'est utilisé pour le service de la maison de Dieu. Alors, la question que je vais vous poser, et je vous pose à moi-même, est-ce que nous devons encore aujourd'hui donner la dîme et les offrandes? Maintenant que nous sommes dans la nouvelle alliance, est-ce que nous devons donner la dîme et les offrandes? Vous savez, il y a des églises où on va dire, on n'est pas obligé de donner. On n'est pas obligé. Voilà. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons donner la dîme et les offrandes? Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que le Seigneur Jésus n'a pas aboli la dîme. Jésus n'a pas aboli la dîme. Jésus n'a pas non plus prescrit la dîme. On ne voit à aucun moment Jésus prescrire la dîme. On ne le voit pas non plus abolir la dîme. Vous savez, il y a dans Matthieu chapitre 5, où le Seigneur dit à plusieurs reprises, vous avez entendu qu'il a été dit ceci, mais moi je vous dis que. Jésus ne dit pas cela de la dîme. Il ne dit pas cela de la dîme. Mais en fait, on constate que Jésus a acté la dîme. Il a acté le principe de la dîme et des offrandes. Il a acté le principe de la dîme. Je peux aller voir ces gars qui sont là. Jésus a acté le principe, n'est-ce pas, de la dîme et des offrandes. Si on lit dans Matthieu au chapitre 4, Matthieu au chapitre 4, et tu peux dire à ton voisin, tu dois donner à Dieu d'une manière volontaire. Dis à ton voisin, tu dois donner à Dieu d'une manière volontaire. Amen. Matthieu chapitre 4, les versets. Matthieu chapitre 4, est-ce que je me suis. C'est chapitre 5, excusez-moi. C'est chapitre 5, les versets 23 à 24, où le Seigneur Jésus dit ceci. Si donc
tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Jésus dit ici, si tu présentes ton offrande à l'autel, Jésus ne dit pas tu n'as pas à présenter l'offrande. Mais il met ici en lumière le fait que l'offrande que tu apportes à Dieu doit être faite avec un cœur pur. Jésus s'intéresse encore là au donateur. Il dit, si tu viens présenter l'offrande à Dieu alors que tu as de l'amertume envers un frère ou une soeur dans la salle ou en dehors, Jésus te dit, va d'abord faire la paix. Parce que l'offrande que Dieu agrée, c'est celle qui vient d'un cœur qui est en paix avec ses frères et sœurs. Donc Jésus ici, il met l'accent sur la qualité du donateur. Quand tu présentes ton offrande à Dieu, il faut que ta qualité de vie soit une vie de communion fraternelle, où tu es en paix avec les frères et sœurs. Là, l'offrande que tu présentes à l'Éternel, c'est une offrande que Dieu agrée. Dans Matthieu au chapitre 23, Matthieu chapitre 23, les versets 23. Matthieu chapitre 23, verset 23. Vous savez que le chapitre 23 de Matthieu, c'est un chapitre où le Seigneur Jésus reprend l'esprit des pharisiens. Et les pharisiens, ils dénoncent leur hypocrisie, ils dénoncent leur attitude double, ils dénoncent leur attitude orgueilleuse. Ils aimaient les premières places, ils aimaient à être vus des hommes, ils aimaient à être salués par les hommes, directeurs, ils aimaient les titres et les honneurs. Et Jésus va dénoncer cette attitude-là. Mais aussi, au verset 23, que dit le Seigneur Jésus? Il dit ceci, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Jésus dénonce ici cette attitude qui était légaliste, cette attitude qui était hypocrite. Il mettait l'accent sur les dîmes, parce qu'il savait que ça leur revenait. Mais il ne mettait pas l'accent sur ce qui est d'abord essentiel. C'est que le cœur pratique quoi? La justice. Cherche le royaume de Dieu. Cherche la miséricorde de Dieu. Exerce cette miséricorde. Mais aussi, comme le Seigneur le dit, sans négliger les autres choses. Dieu ne s'intéresse pas à tes dons. D'abord, Dieu s'intéresse à nous, en premier, nos vies, nos cœurs. Que nos cœurs soient à lui. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est parce que nous cherchons le royaume. C'est parce que nous sommes attachés au Seigneur que nous allons lui exprimer la reconnaissance à travers nos dons, à travers nos offrandes, à travers la dîme. Ce n'est pas l'inverse. Nous ne donnons pas à Dieu pour acheter quoi que ce soit de lui. Nous n'achetons pas le ciel par les dons. Nous n'achetons pas la bonne conscience par les dons. Nous donnons par reconnaissance. Nous donnons à Dieu parce qu'il nous a rachetés. Nous lui appartenons. Nous sommes maintenant sa propriété. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Nous lui appartenons. Donc, Jésus n'a pas aboli la dîme ni les offrandes. Il les a plutôt actées. Il prend acte du fait que, oui, nous sommes appelés à donner des offrandes d'une manière volontaire, à donner nos dîmes. Nous devons le faire, n'est-ce pas, selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et dans le Nouveau Testament,
nous sommes exhortés, n'est-ce pas, à donner au Seigneur dans l'adoration et la consécration. Nous devons donner à Dieu dans l'adoration et la consécration. Dans Romains au chapitre 12, les versets 1 et 2. Romains chapitre 12, les versets 1 et 2 nous disent quoi? Je vous exhorte, nos frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est en offrant mon corps à Dieu. Quand je m'offre, c'est comme ce matin, on disait, Seigneur, je te suivrai. Je veux te suivre, mon Dieu. Je veux te suivre. Seigneur, je suis dans la joie de te suivre. Et c'est parce que je suis dans la joie de te suivre que je viens te donner ce que tu m'as rendu capable d'obtenir. Je te donne, Seigneur, cette dîme, je te donne ces offrandes pour l'avancement